Hi, bonjour à tous, c'est le petit Lego 9 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un mini-mock que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais avant de vous en dire plus tous les détails sur le mock, on va passer à un petit diorama vidéo et photo du mock pour vous le montrer et ensuite on passera aux explications. Allez, c'est parti! Donc c'est une vidéo sur un mini-mock en free build que j'ai créé il y a pas longtemps. Ça faisait un petit moment que je pensais faire un mock en free build parce que j'en fais de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc Instagram et YouTube, d'autres constructeurs. Et comme moi j'en avais jamais fait, je me suis dit pourquoi pas en faire un. Je réfléchissais à en faire un. Et puis il y a le youtubeur Glab Fatal qui a organisé un concours qui se déroule dans plusieurs épreuves. Et la première épreuve étant de faire un mock en free build. Donc Glab Fatal c'est plus un youtubeur qui est orienté sur le Star Wars. Mais pour la première épreuve, il n'y avait pas de thème à respecter, que ce soit Star Wars, City ou ce que vous voulez. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire mon premier mock pour le concours. Ça me donnera l'occasion de me lancer. Donc j'ai fait un mock sur la Première Guerre mondiale, comme c'est le thème, comme c'est mon thème. Alors, on va tout de suite passer au descriptif du mock. Donc le plus important, c'est bien sûr, c'est qu'il est en free build. Donc le free build, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais essayer d'expliquer. C'est de ne pas utiliser de plaque de base pour la construction. Contrairement à mes autres dioramas qui étaient plus gros, comme Omaha Beach, vous l'avez pas encore vu, la Marne ou la Somme. Voilà, là vraiment ce sont des plaques de base grises et je construis par-dessus. Et là sur le mock, il n'y a pas de plaque de base, en fait c'est des plaques Lego, des briques Lego. Et du coup, ça ne respecte pas à une forme précise. Voilà, c'est construit un petit peu, pas aléatoirement, mais comme vous voyez, les formes ici, ça ne respecte pas une forme de brique. C'est un peu comme, je sais pas, vous avez compris, là, c'est une forme cassée, on va dire. Et la particularité sur certaines constructions que j'ai vues, c'est qu'il y a pas mal de constructions
sur le plan vertical. Vous faites un bord vertical, donc ça dépend comme vous voulez, et ensuite vous construisez petit à petit en montant. Voilà, donc je sais pas si l'explication était très claire, mais je pense qu'en rien que le visuel, vous avez compris la différence avec un de mes mocks, un de mes autres mocks. Donc, entre l'annonce du concours et la publication de la vidéo, il faut qu'il y ait, je sais plus, 2 ou 3 semaines, donc c'est assez court pour faire des commandes. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, et comme j'ai pas mal de pièces que je n'utilisais pas de mes anciens mocks, j'ai essayé de faire sur la Première Guerre mondiale. Comme j'avais pas mal de pièces à ce niveau-là, ça me permettait de les réutiliser. Donc, alors j'ai fait une tranchée anglaise pendant la Première Guerre mondiale, donc ça ne représente pas forcément une scène particulière ou un événement en particulier, c'est juste une tranchée anglaise en France, en hommage à mon bataille de mon tout premier mock. Donc je vais arrêter la rotation, voilà. On va commencer sur les détails du mock. Donc j'ai fait une flaque d'eau avec un petit passage avec des passerelles en bois. Parce que comme j'avais fait ça pour mon tout premier mock sur la bataille de la Somme, ça fait un petit clin d'œil, je trouvais ça vachement sympa voilà, un petit clin d'œil à mon premier grand mock, qui d'ailleurs le mock entier en fait référence. Donc j'ai rajouté donc des stalks en marron foncé, un petit peu partout. Moi je trouve ça rend un côté, ça donne du relief au mock. Et le fait qu'il soit marron foncé rajoute un petit peu là le mock est un peu plus sombre. Si je remis en vert, c'est un petit peu plus gai. Voilà, là on est vraiment sur une couleur sombre. Donc toujours les barbelés avec la technique des barbelés. Donc pour ceux qui ne savent pas comment c'est une chaîne Lego que j'ai juste tournée, donc torsadée. Une chaîne Lego qui est torsadée et on relie ensemble. On relie les points. Donc voilà, donc la tranchée au début avec, je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, donc des planches en bois en fait pour que les soldats ne s'enfoncent pas dans la tranchée, parce que là il y avait de la boue tout le long. Au début la tranchée est fine et s'élargit quand la mitrailleuse arrive. Donc pareil, là j'ai fait 2 arbres, donc je suis parti sur des arbres très fins. Donc on a au centre une barre souple, je connais pas le nom en anglais, et autour il y a plein de barres qui viennent s'accrocher, donc il y a des bras de droïdes, des petits crochets, voilà. Hop. Voilà, vous voyez mieux les pièces utilisées. Tac, voilà, donc il y a pareil, j'ai mis des stalks sur le côté, donc ils sont posés horizontalement, mais d'autres sont posés verticalement. Donc pareil pour les sacs de sable. Donc j'ai fait une continuité donc des sacs de sable qui continuent et qui viennent tourner donc sur le côté vertical pour donner un effet de coulure, ou même imaginer que ça puisse continuer, que ça repasse dessous et que ça revienne derrière, comme faire une boule un peu, comme si là on avait coupé la surface et que le mock était à 360. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pareil avec les stalks, voilà, ça tourne. Moi, je trouve ça vachement sympa, voilà, avec le barbelé pareil. Que vous dire de plus? Donc j'ai mis donc des figurines, hop, United Brick, enlever sans trop casser. Dessus donc des simples. Hein. Donc on a le soldat sur la mitrailleuse, un soldat qui vient l'aider pour les munitions, on a un autre soldat avec une lettre, je sais pas si vous voyez, voilà, et un autre soldat en patrouille dessus. Donc, alors je vais enlever les figurines pour vous montrer comment c'est dessous. Voilà, donc là on a hop, donc tout ce qui est accessoire et qui n'est pas attaché, on va y enlever. Tac, donc en fait dessous là par rapport à un free build, bon je sais pas vous voyez, on va peut-être monter la caméra un petit peu. Hop, attendez. Voilà, parce que comparé à un free build, voilà, c'est que dessous c'est des plaques de base, c'est des plaques Lego. Donc là c'est des 8 x 6 et là c'est des 6 x 16, 6 x 12, je sais plus.
et je suis venu construire dessus. Donc pour ceux qui ne savent pas comment c'est construit sur le côté, je vais vous montrer. Voilà, en fait c'est tout simple, hein, c'est tout bête. Voilà. Donc c'est des briques avec un tonneau sur le côté, sur lequel je vais assembler une brique comme ça en fait. La plaque de haut dépasse, et ça permet donc de créer un décalage sur le côté. Donc voilà, donc on fait ça à 360. Hop là. Par exemple ici, ça ne veut pas venir parce que c'est gros. Voilà. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est un décalage. Voilà, donc c'est des briques au début, puis après petit à petit on vient en plate pour faire un dégradé de relief. Hein. Voilà. Donc c'est la première fois que je faisais un mock, donc je connais que cette technique, un mock en pre-build. C'est la première fois, donc je connaissais que cette technique de construction, donc j'en apprendrai au fur et à mesure que j'en ferai d'autres. Et voilà, je trouve ça vachement. Pour moi, c'était la technique à faire pour un premier mock. Voilà, donc là vous voyez mieux le mock sans les figurines. On va mettre une quand même pour l'échelle. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce mock. La vidéo est un petit peu longue pour un petit mock, mais c'est pas grave. Dites-moi ce que vous avez pensé. Et voilà, et n'hésitez pas à commenter, à liker. Et sur ce, je vous dis salut.